Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat italien, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics de Serie A. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des pronostics Serie A de la 25e journée, bilan excellent, le match entre la Lazio et Torino a été reporté et pour le reste on a fait un perfect avec un 9 sur 9. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Spezia, Benevento, respectivement 15e et 16e, totalisent 25 points chacun et sont tous les deux sous la menace de la relégation. Spezia, en battant Benevento comme au match aller 3-0, ferait une belle opération comptable au classement. Benevento, de son côté, va très mal et n'a plus gagné depuis le 6 janvier, ce qui leur fait donc une série catastrophique de 9 matchs sans la moindre victoire et seulement 4 points pris sur 36 possibles en Serie A. Spezia paraît plus en forme, je ne vais pas leur donner la victoire mais plutôt un avantage sur base de match nul 2-2. L'Udinese, 11e de Serie A, accueille Sassuolo, 9e. Les locaux, selon moi, partent favoris pour ce match. Ils sont plutôt solides récemment à domicile et restent même sur 4 matchs sans la moindre défaite, et notamment 2 nuls contre l'Atalanta et l'Inter Milan. Attention tout de même à Sassuolo qui est une équipe plutôt imprévisible. Je vais également pour ce match partir sur un score nul, cette fois-ci un partout avec un avantage Udinese. Après avoir pris 7 points lors des 3 derniers matchs, la Juventus de Turin pointe toujours en 3e position et reste sur une belle victoire contre Spezia 3-0. Ils affrontent ce samedi l'équipe de la Lazio qui est très performante à domicile mais qui a beaucoup plus de mal à l'extérieur. Et dans son stade, je pense que la Juve sera supérieure à Rome, je les vois s'imposer 2-1. On a pour ce match deux équipes que tout oppose. D'un côté, Rome, grosse équipe du calcio qui joue les places européennes et qui pointe à la 5e place. Et de l'autre côté, le Genoa qui de son côté est dans le ventre mou du classement à la 13e place. Petit point, l'AS Roma fait partie des équipes bêtes noires du Genoa puisqu'ils n'ont plus gagné à Rome depuis 1990, soit plus de 30 ans. Mon point de vue, victoire logique des Romains 2-0. Bon dernier de Serie A avec déjà 9 points de retard sur le premier non relégable, Crotone semble se diriger tout droit vers la Série B, n'ayant pris que 12 points en 25 matchs et restant même sur 7 défaites de suite avec à chaque fois des raclés 3-0, 4-0 et encore ce week-end 5-1 contre l'Atalanta. Je vois mal comment l'équipe de Crotone pourrait renverser la situation et se maintenir en fin de saison. Ils accueillent ce week-end une autre équipe de bas de tableau, Torino, 18e, qui depuis 3 matchs à l'extérieur réussissent à prendre des points, notamment un joli nul 3-3 du côté de l'Atalanta. Torino est selon moi plus en forme que Crotone et possède même 2 matchs de retard à jouer qui, en cas de succès, les sortiraient de la zone rouge. Je vais donc leur donner l'avantage sur base de match nul, un partout. À l'image des saisons précédentes, la Fiorentina a beaucoup de mal à être régulier dans ses résultats, ce qui les classe en 14e position à seulement 5 points du premier relégable, Torino. Les coéquipiers de Ribéry avancent au ralenti depuis quelques semaines et ont beaucoup de mal à gagner les matchs, mais à domicile, je pense qu'ils auront les moyens de le faire face à une équipe de Parme qui est 19e et qui reste à l'extérieur sur 8 matchs consécutifs sans victoire. Selon moi, victoire de la Fiorentina 1-0. L'actuel dauphin de Serie A, le Milan AC, se déplace ce dimanche sur la pelouse de Vérone. Tenu en échec le week-end dernier à San Siro contre l'Udinese 1 partout, le Milan AC doit impérativement gagner contre l'Hellas Vérone s'ils veulent espérer faire partie de la course au titre avec l'Inter de Milan ou encore la Juve. Ils auront l'occasion de prendre les 3 points si bien sûr ils jouent leur niveau, ils sont favoris et je pense qu'ils tiendront leur rang 3-1. 10e de Serie A avec 31 points pris en 25 matchs, la Sampdoria n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs de championnat et devra donc rebondir avec la réception de Cagliari. Ces derniers restent sur 2 victoires de suite après avoir vécu une période noire de 16 matchs sans victoire, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Je pense qu'un match nul est bien possible entre ces deux équipes, je vais dire 2 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Naples, Bologne.
On a ici une équipe de Naples qui, à domicile, est très solide et reste même sur 7 victoires au cours des 8 derniers matchs à domicile. Et en face, on a Bologne qui, au contraire, à l'extérieur, est plutôt moyen avec seulement 2 victoires en 17 matchs en déplacement. Selon moi, Naples est favori et devrait gagner ce match 2-0. On n'arrête plus l'Inter de Milan de gagner après avoir battu la Lazio, le Milan AC, le Genoa et Parme 2-1 avec un doublé de Sanchez. Ils reçoivent ce lundi un gros de Serie A, l'Atalanta. Les Interistes sont sur une bonne dynamique et ont fait le plein de confiance. Ils devraient gagner ce match et conserver leur avance en tête du classement. Selon moi, victoire de l'Inter, 3-2. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.